Bonjour et bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, on discute avec Madame Diane Vaillancourt-Jacques. Bonjour. Bonjour. Donc, pour commencer l'entrevue, je vous demanderais, pour les téléspectateurs, de vous décrire un peu c'est quoi les belles qualités de Madame Vaillancourt-Jacques. Moi, qu'est-ce qui m'anime, c'est la passion, beaucoup de passion. Je suis très, comment je pourrais bien dire, je suis débrouillarde aussi. Quand je n'ai pas réponse à mes choses, je vais les trouver dans ce sens-là. Ensuite, je suis très disciplinée. En affaires, il faut que tu aies beaucoup de discipline. Si tu n'as pas beaucoup de discipline, ben c'est autre chose. Les affaires passent droit à soi. Ensuite, quoi aussi, non? Je suis agréable. Agréable à jaser, agréable en gros. Oui, il y a ça aussi. C'est ça. Je commencerai l'entrevue en faisant un petit retour en arrière. Vous êtes originaire de quel endroit? Saint-Bruno-de-Gué. Donc, vous avez toujours habité à Saint-Bruno ou est-ce que vous avez déménagé? Quand je me suis mariée, je me suis emmenée ici à Saint-Eugène. Mais je ne suis pas loin, j'étais à 5 minutes de Gué, de chez moi. Je suis quand même chez moi. Oui. Si je considère le nombre d'années, ça fait 40 ans que je suis ici, je suis chez moi à Saint-Eugène. Oui. C'est ça qu'il faut dire aussi. Là, Et est-ce que vos parents venaient de Saint-Bruno aussi? Oui, pas ma mère. Ma mère venait de Moffett. Okay. Ma mère est née à Moffett, c'est une gagnée de Moffett. Mon père est né à Gué. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de s'installer à Gué? J'imagine que c'est... C'est pour... mon père avait son travail là, plus il a acheté la ferme voisine de où il demeurait. Alors, ils ont eu une ferme laitière pendant plusieurs années. Il était trappeur, puis il était aussi pêcheur commercial. Puis le lac Témiscamingue, il est à proximité. Donc, pour son travail, c'était mieux à Gué, là, quand même. Là. Pêcheur commercial, comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce qu'il pouvait faire de la pêche commerciale sur le lac? Comment ça se passait? Il y avait un permis qui lui était autorisé par le ministère le ministère de la Faune, si tu veux. Ouais. Puis, suite à ça, il y avait tant de quantité de poissons blancs. Lui, il pêchait le corrigone, puis l'esturgeon. OK. Alors, il pêchait la quantité autorisée, là, de qu'est-ce qu'il pouvait prendre. Il me semble que c'était quantifié. Je me rappelle pas juste où c'était. Il y avait une saison, de telle date à telle date, qu'il avait le droit de pêcher. Fait que c'était la pêche avec des filets. OK. Puis après ça, il transformait, il mettait dans la glace quand il avait fini sa pêche. L'esturgeon, il fallait qu'il vide, enlever la tête, la queue, puis il gardait seulement que... Moi, il me semble que c'était ça. Il gardait seulement que les filets de viande. Ouais. Puis ça, c'était emballé dans de la glace. Puis une fois par semaine, il descendait à Montréal, puis il allait mener sa cargaison de poissons. Ou des fois, aux 3 ou 4 jours. Il faisait un aller-retour, il allait à Montréal, puis il revenait dessus. Ah ouais, il allait porter ça directement Oui, direct à à Montréal. On a Wow. une fiche dans le temps, là, les industries, là, les magasins de poissons, là, à Montréal. OK. Il est allé aussi sur le marché de New York un peu, mais c'était surtout Montréal, son gros marché. À New York, il fallait quand même qu'il porter sa Oui, cargaison oui, là-bas. Oh oui, là là. pareil. OK. Il était bon, mon père. Mon Dieu. Parce qu'il partait le soir à 5 h, 6 h, 7 h, puis le lendemain, il était revenu pour aller lever ses filets. Il faisait vraiment un aller-retour. Un aller-retour. Ben, Oui, tout l'été, sans arrêt. Oui, mon père, c'est une grosse capacité. Un homme vraiment fort, très fort. Oui. Bien vaillant. On a qui tenir, là. Tu sais, on ne s'est pas descendu des nuages, ça, là. Non, non. T'sais, on a vu nos parents travailler beaucoup. Oui, est-ce que votre mère aidait sur la ferme, j'imagine? Ben oui, ma mère s'occupait de la ferme, elle s'occupait de la famille. Elle lui aidait aussi à l'assister toujours pour le poisson, à l'assister pour parce que mon père achetait la fourrure aussi. Oui. Il n'était pas commerçant, c'était un point de vente. Okay. Ça veut dire qu'il ramassait les fourrures de l'Abitibi-Témiscamingue puis descendait ça à Nord-Bay. Mais il était représentant. Ça, il a fait ça pendant 30 quelques années, 40 ans. Longtemps qu'il était représentant. Fait qu'il était bilingue, il parlait autant anglais que français. Il parlait pas autochtone, la langue indienne, mais il était capable de jaser là, avec les autochtones aussi. Wow. Fait qu'il s'occupait des fourrures. C'est ça. Fait qu'il faisait ça. Puis il était trappeur. Ça, il y avait un quota. Okay. Je me rappelle, quand il trappait à Belle-Terre, c'était 100 castors par hiver. Plus tout le reste, là. Mais il trappait ça, là, facile. Là. C'était un bon trappeur. Il a donné des cours de trappage aussi. Ah oui? Oui, il a donné des cours à des jeunes, puis... Ah oui, tout ça. C'est gros, hein? Oui, mais quand même, est-ce qu'il faisait le tannage et tout ça? Non, Okay. juste le brut. Okay. Le brut. Il descendait ça à Nord-Bay.
Puis de Nord-B, c'était vendu à divers pays. Il y avait une OK. grosse encan tous les mois et demi, à peu près, ou 6 semaines, qu'il y avait une grosse encan. Puis c'était dispersé là, partout, dans tous les pays du monde. Puis là, eux autres s'occupaient de faire le tannage, puis les manteaux, puis toutes les choses là, avec Ouais. la fourrure. Ah, C'est c'est ça. spécial. J'imagine que c'est parce que je connais pas ça, mais pour vous, est-ce que ça changeait quelque chose de... Parce que ça faisait qu'il devait y avoir beaucoup d'animaux morts chez vous, de poissons, de... Il devait y avoir Non, beaucoup de ça me place, dérangeait mais- pas, non. Non, Ça m'a jamais dérangé, non. mais il devait y Non, avoir non. beaucoup... Est-ce qu'il y avait comme des pièces réservées pour chaque... Ben oui, Ouais. ben oui, il y avait, comme le poisson, il y avait un appartement là, à part, là, dans une espèce de garage, là, en arrière. Ben oui, là, on ne garde pas ça là, à même la maison. Là, c'était en arrière, ça, là. Il y avait un bâtiment exprès pour ça. La fourrure, ça restait pas longtemps à la maison, ça, là. C'était un aller-retour, là, quasiment. OK. La même chose. Quand il y avait un voyage, il allait mener ça tout de suite. Ça restait pas à la maison en permanence, parce que, à cause de la valeur puis de la patente, là. Ouais. Fait qu'il y avait ça aussi, là. Puis est-ce qu'il trappait juste le castor? Non, 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 tous les animaux à fourrure. OK. Le renard, le loup, le pécan, tous les animaux, le vison. Est-ce qu'il vous les montrait, les Ben oui, fourrures? ben oui, on les voyait. Ben Laquelle, oui, laquelle qui vous avait marqué là, comme une qui était Ah, vraiment belle? Là? les martres. Ah oui, Ah, les martres, c'est beau, ça. Voyons, comment ça les appelle? Les loutres. les Ah, loutres, c'est toute ouais. beauté. Et même un castor, c'est beau, un castor. Toutes ces petites bêtes-là, c'est tout beau, celles-là. Là, tu sais. Ouais, c'est une fois qu'on les voit de proche qu'on se rend compte qu'ils se ressemblent Oui, plus qu'on oui, pense, là. oui, mais des fois, on y allait avec pour lever les pièges, là, Ok. si on aimait bien ça. Fait qu'il emmenait une fille une fois de temps en temps, là, puis là, on allait voir ça, là, comment est-ce qu'il levait ça, puis qu'est-ce qui se passait, puis on aimait bien ça. C'est pour voir si on en avait un en tout, là, tu sais, si on avait Ben une oui. prise. Fait que c'est C'est ça. certain. Comment, C'est ça. comment est-ce que vous vous rendiez là-bas? Est-ce que c'était en auto qui faisait le Non, tour? non, toujours en motoneige. En motoneige, Toujours ok. en motoneige, oui, plus souvent qu'autrement. C'est sûr que l'automne, il commençait, il n'y avait pas de neige encore, il allait en camion. Ok. Puis après ça, c'était en motoneige, là, le reste de la saison. Parce que d'habitude, il finissait tôt, là, son quota était plein. Fait qu'il finissait, là, quoi, à peu près janvier, février. OK. Qui Fait avait que fini. l'été, il pêchait, puis Oui, l'hiver, l'hiver, il trappait. Plus, on avait la ferme laitière. Plus. Oui, oui, on avait la ferme laitière aussi. Oui, c'est vrai. On avait, mon Dieu, une quarantaine de vaches, certains. Ah oui. Oui. Fait qu'on avait ça aussi. Oui, c'est ça. Puis vous, j'imagine que justement, quand vous avez... vu que vous avez toujours baigné là-dedans, vous avez commencé à travailler rapidement Ben oui, sur la ferme. ben oui. Tu sais, Ouais. c'est pour ça. Puis moi, j'étais dans les plus vieilles, j'étais la deuxième. OK. Fait que on était habitués jeunes à prendre des responsabilités et aider nos parents. Ouais. Tu sais, on était quand même 6 filles, on n'avait pas de garçons. Fait que, tu sais, les plus vieilles avaient soin des plus petites, tu sais, c'était un peu ça aussi, là. Ouais. Fait que c'était correct. C'était comme ça partout. Tous les voisins, c'était toutes des grosses familles, puis on s'entraidait comme ça, puis c'est correct. Vous dites grosse famille, vous étiez combien? 6. 6? 6 filles, plus 6 mes parents, on était 8. Wow. Mais tu sais, dans le temps, les familles de 10, 12, c'était normal, là. C'était Ouais. c'était ça, nos voisins, notre voisinage. Pour faire une équipe de balle, on n'avait pas besoin d'aller bien loin, là. On était une grosse gang pour jouer à la balle, nous autres, le soir. Il n'y avait pas de problème. Ah, c'est certain. Oui, oui. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez jeune, comment c'était la région à l'époque? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'emplois? Est-ce que c'était la récession? Comment c'était à votre souvenir? Ou est-ce que vous n'en aviez pas vraiment connaissance? C'est dans les années quand j'ai commencé à travailler ou avant ça? Ben, non, c'est ça, quand vous étiez plus jeune, là, quand vous habitiez chez vos parents, puis... Ah, ben disons que j'ai pas... dans notre entourage, tout le monde avait soit une entreprise ou travaillait. Ouais. Donc, je me rappelle pas, tu sais, le chômage, c'était quoi, puis toutes ces choses-là. Non, ça me dit rien, pas en tout. Non, c'est non, ça, non, ok. non. J'ai aucun souvenir de ça. Quand j'ai commencé à travailler, c'est sûr que quand tu appliquais pour un emploi, tu n'étais pas tout seul. On était plusieurs. Ah ouais. Puis, tu sais, il n'y avait jamais rien de gravé, là, tu sais, que tu aurais la job. C'était pas ça du tout. Il fallait travailler en Titi là, pour avoir l'emploi qu'on voulait. Ouais. Mais on était plusieurs. Tu sais, disons qu'il n'y avait pas de l'emploi assez pour le nombre de personnes là, qui étaient aptes à travailler. Ouais, c'est ça, c'est Fait vraiment qu'en quand Ouais. quand vous êtes mis à travailler, vous vous C'est êtes ça, rendu compte c'est qu'il y ça, avait... c'est ça. Mais continuons à rester dans plus l'enfance. Quel genre d'enfant est-ce que vous étiez? Ben, je pense que j'étais tranquille. Oui? Ben, je pense que oui, parce que j'aidais mes parents. Tu sais, ils couraient tellement, là, ils travaillaient tellement, tu sais. Ouais. Moi, je pense que j'étais tranquille. Je me rappelle, j'ai pas la souvenance d'avoir fait des choses, là, là, tu sais, que j'étais tannante, quoi que ce soit. Première des choses, j'allais à l'école, je suivais des cours de piano.
OK. J'ai suivi des cours de piano de la première année jusqu'à 7e année. Puis ça, c'était toutes mes récréations du midi. Ça, Oh, c'était le wow. piano. Tous les midis, c'était ça. Il n'y avait pas autre chose. Moi, les récrés, j'ai jamais connu ça bien, bien. Chez nous, on avait un piano. Donc, le soir, on pratiquait. On pratiquait là, notre piano. Puis à tous les ans, on avait nos tests de fin d'année. C'était vraiment, là, c'était bien, bien, comment je pourrais bien dire, tu sais, c'était les sœurs dans le temps. Ouais. Fait que, tu sais, tout était, là, comment je pourrais dire? Carré, là. Ah oui, c'était cadré, c'était vraiment cadré, là. Tu faisais pas ce que tu voulais, là. Ouais. Fait que, non. Fait que, tu sais, automatiquement, les récréations, je m'en rappelle pas bien, bien. Puis chez nous... Comment est-ce que... Mais en fait, pourquoi est-ce que vous... Est-ce que si vous étiez toute seule à avoir des cours de piano? Ben non, toutes mes petites sœurs, ceux qui le voulaient. OK, c'était Oui, à oui, volonté. c'était à si vous volonté. vouliez. Ceux OK. qui voulaient y allaient. Il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas aimé ça. Puis c'est pas grave. Ouais. Ma mère nous avait offert ça. Elle nous trouvait bien, bien, bien choyés. Écoute, on était au moins... Ben les 6 ont suivi des cours de piano. Ils n'ont pas tout toffé, là. Mais tu Non, sais, mais... mais moi, j'ai bien aimé ça. Moi, j'aimais Ouais. bien ça. Je trouvais que c'était une belle... tu sais, un beau passe-temps. Un très beau passe-temps. Tu sais, les fins Ouais. de semaine, le soir, on revenait chez nous, on avait nos cahiers, puis on se pratiquait. Puis, tu sais, moi, j'ai bien, bien aimé ça. Est-ce que vous continuez à en faire encore aujourd'hui du Ah piano? non, ça fait trop longtemps. Ouais. J'ai mon piano, mais faudrait que je me remettrais. C'est une autre affaire. Je sais pas, j'ai plus comment ça s'appelle? J'haïs pas ça. Des fois, je vais y toucher. Je vais Ouais. y toucher Ouais, par ouais. expérience, juste pour le plaisir. Mais j'étais bonne parce qu'on voulait m'envoyer au conservatoire. Oh, On d'accord. voulait m'envoyer là. J'ai pas assez proche, mais ça veut dire en 8e année, ça. Je me serais ramassée au conservatoire à Nicolette. OK. Mais la sœur avait poussé pas mal, puis elle disait, tu serais capable de le faire. Je disais, oh oui, mais en dernier, je disais, oh non, je m'en vais pas là, je suis bien trop petit, je suis trop jeune, je m'en vais pas là de ça. Ah oui, parce Fait que qu'en je suis 8e restée. année, vous aviez... Ben, j'avais, regarde, dans le temps, on avait la 7e, j'avais à peu près 13 ans. 13 ans, c'est ça. Ouais, C'est quand même c'était jeune. là. Oh oui, C'est mais dans le jeune. temps, c'était ça. Ouais. Conservatoire, c'était ça. Tu t'en allais, là, ouais. Il y en a qui l'ont fait ici, du Témiscamingue. Mais Ouais. c'est autre chose. Oh non, je suis resté chez nous. Oh non. C'était quoi la relation entre vous et vos sœurs? Tu sais, justement, là, une espèce de grosse famille de filles oui. comme ça. On Là. avait du fun à la gang. Là, ça doit... Mais oui, c'est... Ouais, puis encore aujourd'hui, tu sais, Ouais. on est encore ensemble, tu sais, je suis chanceuse. Il m'en reste 4. Il y en a une qui est décédée l'an passé. OK. Fait qu'on est encore 5 filles. Puis non, on est chanceux. Je trouve qu'on Ouais. est privilégiés. Tu sais, on a des belles relations, on s'amuse. Ben, on rit quand c'est drôle, puis quand c'est triste, ben on est plusieurs. Tu sais, Ouais. à en jaser, puis à aider. Puis, fait qu'il y a ça. Mais c'est important. Une famille, c'est important. Ouais. Parce que tu sais, on dit tout le temps, les amis, c'est facile. Tu peux avoir plusieurs amis dans ta vie. C'est une multitude d'amis. Mais ils ne resteront pas. Mais la famille va rester. Mes sœurs vont rester. Eux autres vont toujours être là. Mais les amis, non. Ça change, ça. Fait que c'est autre chose. Ouais. Ouais. Est-ce que vous aviez des grandes différences d'âge entre chacune des non. sœurs? Ben non, entre la plus vieille et la plus jeune, il y a 8 ans. Ah, OK, mon Dieu. OK. Ouais. Fait qu'on était 2, 8 ans. 1 an, 2, 1 an, 2. C'est ça. Ben, dans le temps, c'était ça. Ben oui, tout à Oui. fait, mais ça fait Ouais. justement que vous avez comme Ben oui, on passé était... les mêmes étapes Ben pas oui. mal en Ben même oui, temps. ben oui. Comme moi, j'ai 60 ans, puis la plus jeune, elle a 52 ou 53, Thérèse, qu'elle a eu. OK. Fait que- Parce que la plus vieille, elle aurait 61. Ah, Il y OK. avait 8 ans entre la plus vieille et la plus jeune. Tu sais, c'est vite. Tu sais, Mais ça mes fait que vous parents, êtes là, c'est quelque chose. Oui, il y a ça, par exemple. Mais c'était quelque chose pour les parents, là. C'est Oui. plus les besoins, plus... Fait que ça, ça ne tentait pas d'être énervé puis de déstresser. Je pense qu'il y avait déjà le stress. assez. Ouais. Tu sais, de nous faire vivre, puis d'avoir ce qu'on a eu, parce qu'on n'a jamais manqué de rien. Tu sais, c'est quelque chose, Ouais. là. Puis en plus, moi, je trouve que j'ai été choyée. On a été choyés. On avait des cours. On pouvait pratiquer les sports qu'on voulait aussi. Si on voulait faire du sport, on pouvait les pratiquer. Il n'y avait pas de problème. OK. Fait que, non, j'ai été gâtée. Est-ce que vous en avez pratiqué, des sports? Ou vous, c'est moins non, votre truc? non, c'était moins mon truc. Moi, j'ai fait beaucoup de piano. Ouais. Puis quand on a vendu la ferme laitière, on s'en allait rester au village. Puis moi, je me plaisais pas là. Ben, je trouvais ça plate. On avait toujours été habitués de travailler. Fait que là, ma mère m'avait trouvé une petite jobine dans un restaurant. Puis regarde, j'ai travaillé là jusqu'à la fin de mes études. Ah ouais. Fait que je travaillais toutes les fins de semaine. Je travaillais les fins de semaine, j'allais à l'école la semaine.
Vous aviez à peu près quel âge quand vous avez déménagé au village? Pourquoi est-ce que... J'avais 15 ans à peu près quand mon OK. père a vendu la ferme. Ouais, 15 ans. Puis il 15 l'a ans. vendu par... Ben, il l'a vendu parce qu'il avait fait le tour, puis Ouais, c'est il ça, par vieillissait désintérêt, aussi. ouais. Oui, puis il y avait déjà assez de jobs pareils, Ouais. là, tu sais, il pouvait ralentir un peu, là, puis c'était correct, là. OK. Puis dans le temps, c'était, tu sais, il y avait de la relais aussi, il y avait des Ouais. gens il y avait des gens intéressés. Fait que c'était plus facile que ça l'est probablement maintenant, là. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose, là. Mais dans le temps, tu avais des preneurs, là, sans problème. Fait qu'il en a profité, il a bien fait. C'est correct aussi, là, à un moment donné, il faut que tu ralentisses, là. Donc, Fait est-ce que que- vous avez commencé à travailler directement à 15 ans quand Oui, vous avez déménagé? oui. OK. Oui, dans les restaurants, j'ai commencé là. Je travaillais toutes les fins de semaine, puis tout l'été. OK. Fait que tu sais, j'ai pas sorti, moi, là. Non, je sortais pas. Je travaillais. Moi, je travaillais. Moi, Ouais. j'aimais ça, puis j'étais au public, puis j'aimais ça, puis c'était correct. C'était Quand là, j'ai- vos amis, c'était le public? Oui, c'était le les public, gens, ouais. c'était les gens là, où ce que je travaillais, puis c'est correct. Tu sais, Ouais. c'était correct comme ça. Fait que j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 18 ans. Là, j'ai fait mon cours en secrétariat, puis j'ai travaillé à l'hôpital pendant 1 an et demi, 18 mois. OK. Puis après ça, ici, s'est ouvert un poste au greffe à Ville-Marie, au Palais de justice, au Ouais. ministère de la Justice. Fait que là, j'ai appliqué, puis j'ai eu cet emploi-là pendant 5 ans. Puis après ça, on a acheté la ferme ici, en 81. OK, Fait que là, d'accord. je suis revenue sur la ferme, puis là, ça allait bien, puis la patente, j'aimais bien ça. Je voulais plus retourner sur le marché du travail. Non. Non, mais là, on s'est ramassé avec les taux d'intérêt à 25 Fait OK. que là, ouais, là, ça a rentré dans le... Là, ça a été difficile. Je disais, mon Dieu, fait que je suis retournée travailler. Je suis retournée sur le marché du travail. J'aurais donc aimé rester ici, parce que j'avais eu ma fille. Ah, Fait que, ouais. tu sais, j'étais contente, tu sais, j'avais le temps de l'élever, j'avais le temps de faire le tour, puis... Mais c'est pas ça qui s'est passé. Je suis retournée travailler, je suis retournée sur le marché du travail, comme plusieurs femmes ont dû le faire aussi. Ouais. Là, j'étais pas toute seule. Là. Écoute, à 25 d'intérêt, là, quand tu viens d'acheter, je sais pas, là. C'était difficile. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je souhaite pas ça à personne. Non. Parce que ça, je dis des fois à Laurie, je dis, comment qu'on a fait? Je sais pas comment est-ce qu'on a fait. Je sais pas, tu sais. C'est parce qu'on était jeunes, insouciants, là, probablement qu'on a passé. Parce que on avait un conseiller en gestion, puis c'est ça qu'il me disait. Là, tout était calculé, là, tu sais. OK, On faisait les ouais. prévisions budgétaires, tout était là, au poil, là, pour être sûr que tout était correct. Parce que si ça avait fait au moins 5 ans qu'on avait la ferme, ça n'aurait pas été pareil. Mais on venait d'acheter, fait que c'était Ouais. pas évident. Mais ça fait rien. On a passé, j'ai retourné sur le marché du travail, puis regarde, j'ai cessé de travailler en 93. OK. J'étais ici à la caisse pendant 15 ans, à peu près, une quinzaine d'années. Puis, Qu'est-ce qui vous a intéressé à faire votre cours en secrétariat? Parce qu'il n'y a rien, je regarde votre C'est- parcours, il n'y a rien qui non, vous- je sais. Ben moi, je voulais pas. Moi, je voulais finir là, à secondaire 5. Là, j'arrêtais tout ça, là, puis parce que moi, Ok. je travaillais dans les restaurants, je faisais des bons salaires avec les types, Ouais. puis la patente. Fait que pour moi, ça me suffisait, puis ça me convenait. Ma mère a dit non, non, non. Là, elle dit, ben non, là, pour faire ça toute ta vie, c'est dur, c'est vrai, c'est un Ouais. job qui est quand même assez difficile. Elle dit au moins, va me faire un cours en secrétariat. Je dis, ah, ouais. Parce qu'il donnait à Ville-Marie, c'est un cours en secrétariat. Sténodactylo. Bon, il dit, moi y aller. Il dit, OK, moi y aller, t'as le faire ton cours. Puis finalement, regarde, c'est ça qui m'a toujours, qui m'a aidé beaucoup, beaucoup toutes ces années-là. Ouais. C'est ça qui m'a fait vivre. Fait que je disais, t'avais raison, elle avait raison, là. Oui, Ah ouais, elle avait raison, de pousser, puis... tu sais, c'est sûr, j'aurais pu aller au cégep, à l'université, comme j'ai des sœurs qui l'ont fait. OK. Mais moi, je n'aimais pas l'école trop. Moi, j'étais plus manuel. J'étais une vraie manuelle. Moi, Ouais. travailler des mains, là, ça, je suis bien, je suis bien avec ça. Je suis à l'aise avec ça. Mais aussi de la tête, il faut que tu travailles de la tête aussi, là. Ouais. Quand tu as une entreprise, tu n'as pas le choix même. Non, c'est Ouais, certain. c'est ça. Ouais. Fait que plus, c'est ça. Donc, ce cours-là a pris combien de temps environ à faire? Ah, juste 1 an. OK, Ah, ça n'a pas été c'est long, rapide. ouais. C'est une petite affaire de rien. Puis c'est ça que ma mère disait. Elle dit, donne-toi 1 an, va faire ton cours, puis peut-être ça va t'ouvrir des portes. Ben, elle avait raison. Là, Ouais. je la remercie, parce que je ne me serais pas vue dans un restaurant là, jusqu'à la fin de mes jours non plus. Là, tu sais, à un moment donné, je peux pas faire ça toute une vie, là. Non, ben, non. ça devient difficile, oui, Ouais, c'est ça. vrai. Ça devient difficile, puis ça m'a bien servi. Mon cours m'a bien servi dans toutes les expériences que j'ai eues. Là. Ça m'a Ouais. toujours bien servi. Parce que ma sténo, je l'ai utilisée pendant quelques années. Ouais. J'ai fait de la sténo. Jusqu'à temps qu'ils sortent les petites machines, là, les enregistreuses. Oui, Puis après ça, d'accord. là, on a tombé là-dessus.
Mais le sténo, je l'ai utilisé 4-5 ans. Oh, wow, OK. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, alors, pour le téléspectateur qui ne serait pas au courant de ce que c'est une sténo, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Ah, c'est tout par signe. OK, c'est ça. C'était des signes. Mettons, une syllabe, c'était seulement qu'un signe que tu apprenais. Puis personne, c'est incompréhensible. Tu peux pas. C'est tout par signe. C'est tout des Ouais. comment est-ce que je pourrais bien dire? C'est Des spécial. codes, Oui, des des codes symboles. comme. Oui, des symboles. C'est des symboles. C'est ça, c'est des symboles. OK. Mais il n'y a plus personne qui écrit ça à cette heure-là. Même moi, je serais vraiment embêtée. Là, tu sais, Oui. de l'écrire, là. Je serais bien embêtée. Ça fait trop C'est longtemps. certain. Ah Ouais, non, c'est ouais, certain. ouais. Comment est-ce que... Puis qu'est-ce qui vous a le plus plu, tu sais, disons, à part la ferme, là, quel était le deuxième emploi que vous avez le plus là, aimé? Aimé? Ouais. Bien, ici, à la caisse. Oui, Ah oui, oui, vous ah aimez oui. ça. Ah, j'aimais ça. Oui, avec la clientèle, les gens. Oui, oui, oui. Bien, bien aimé ça. Mais tout partout où ce que j'ai travaillé, je peux même pas dire qu'il y a un emploi que j'ai pas aimé. Ouais. Puis c'est ça que je disais aux enfants. J'ai dit, vous savez, moi, j'ai toujours eu la chance. Moi, je pense que c'est une chance de travailler dans ce que j'aimais. Puis quand que j'avais fait le tour, tu t'en vas. Tu vas Ouais. faire autre chose. Ouais. Mais j'ai eu cette chance-là de toujours faire qu'est-ce que j'aimais. Ouais. C'est une chance, ça. Oui, j'avoue. C'est surtout dans le travail, là, en affaires ou dans le travail, peu importe les emplois que tu cumules. C'est ça que je me dis. Ça, j'ai dit aux enfants, quand que ça ne marche plus ou quand que tu n'as plus d'intérêt, va-t'en. Ouais. Trouve autre chose. Trouve autre chose. C'est parce que tu as fait le tour. Mais j'ai été chanceuse là-dessus. Mais tous les emplois que j'ai faits, j'ai aimé ça. Il y a toujours quelque chose à aller chercher. J'ai bien aimé ça. Ouais. Comment était... parce que vous m'avez brièvement parlé de votre mère au courant de l'entrevue, mais Ouais. comment était votre relation avec votre mère et avec votre père aussi? éventuellement? Excellente. T'es excellente. Ouais. Ben oui, on a toujours eu des bons liens, puis on les a encore. Ouais. Ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je me considère bien choyée parce que, tu sais, j'ai 60 ans, j'ai encore mes parents. Oui. Là, on c'est a vrai. fêté ma mère hier avec 83 ans. Hey, tu sais, je suis riche, moi. C'est vrai. Tu sais, on part le soir, on va voir nos parents. Tu sais, on voit mes parents. Tu dis, je suis chanceuse, je suis vraiment choyée, là. Bien choyée. Mais non, on a une belle relation, agréable, puis on rit, puis c'est ça. Ils me consolent quand ça va moins bien, puis Ouais. c'est ça. Ils connaissent l'univers aussi dans lequel vous travaillez, Ben donc oui, ils peuvent un c'est peu- leur univers aussi. C'est Ils nous ça. ont aidés beaucoup. Si tu savais comment est-ce que mes parents, mes beaux-parents nous ont aidés ici, là, on n'a pas fait ça tout seul, là, nous autres. Là. Non. Ah, c'est des heures et des heures que nos parents nous ont données gracieusement, puis qui ont été, une chance, ils étaient présents. Ouais. Ils étaient vraiment présents. Nos parents respectifs. Beaucoup. Mes beaux-parents, pareil, ils restaient juste ici à côté, à Saint-Eugène. Fait que OK. c'était une affaire de rien. Ils m'ont aidé là, quand on a eu les enfants. Ils nous ont aidés à toutes les nouvelles productions qu'on a parties. Ils étaient là, ils nous encourageaient, ils nous donnaient un coup de main. Ouais. Fait que c'est quelque chose, ça. L'ensilage, ils venaient nous aider aussi, nos pères. Oh non, on était vraiment choyés. Même les frères à Laurier, beaucoup. Ouais. Les frères à Laurier, il y en a un qui vient nous aider encore. Fait que non, c'est familial. C'est vraiment Ouais. familial. C'est une ferme familiale. Oui, puis ça le, Oui. ça le reste encore avec votre fils qui Ben vient oui, vous aider. ben oui, Christian qui vient nous aider. Monia, elle viendrait bien, mais elle n'a pas le temps. C'est correct, mais Christian, il nous aide encore. Puis, Ouais. c'est ça. Fait que, non, puis les frères à Laurier, il y en a, quand ils peuvent nous donner un petit coup de main, ils le font. Fait que c'est apprécié, c'est quelque chose. Tu sais, c'est ça qui nous tient à aller aussi, là. C'est beau. C'est certain. Je nous trouve bien choyés. Oui, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce que vous retenez le plus de vos parents? Ah, mon Dieu, que je retiens le plus. C'est des grands passionnés, eux autres aussi. Ouais. Oui, très passionnés, qui nous ont transmis. Ils nous ont transmis leur passion. Tu sais, mon père et ma mère, tu les écoutes parler, puis ils sont intéressants, ils sont vivants, ils sont présents, ils sont agréables. Tu sais, c'est ça que je retiens. Leur aide, leur amour, tout qu'est-ce qu'il y a. Ouais. Vous étiez Ouais. dans une famille où les parents s'aimaient beaucoup. Ben oui, puis qui nous le transmettaient, puis qui nous Ouais. aidaient. Ben oui. On est chanceux. Oui. T'as dit, moi, j'ai eu une belle vie. J'ai été chanceuse. Ouais. Moi, je trouve très privilégiée. Comme vie, là, une belle vie privilégiée. Ouais. Fait que, bien chanceuse.
Quels étaient qui était votre idole, en fait, quand vous étiez petite? Mon idole. Ouais. À qui vous regardiez puis vous disiez, ah, moi, j'aimerais ça, devenir... Être comme ça. Ouais, être comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un Oh, mon Dieu. qui... Non. Non, de souvenance, non. À qui j'aurais voulu ressembler, Non. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous vous disiez, ah, je veux faire ça dans la vie, ou c'était pas vraiment une Non, question qui se posait? non plus. Non. C'est ça. Fait que vous êtes allé au gré des... Oui, c'est curieux parce que d'habitude, tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Puis moi, j'ai pas trouvé. Non, non, la vie a tout a tombé à la bonne place. Les pions se sont placés, puis j'ai rien fait, moi, là. Mais j'avais dit que je ferais... Non, ça, non. Que je me rappelle, non. J'avais pas... Mais j'avais dit une affaire, par exemple, que jamais j'aurais une ferme. Ça, j'avais dit. J'avais dit ça pour vrai, là. Ah oui, hein? Que je serais jamais agricultrice. Oh, ben là, j'ai mangé mes bas. Mais c'est Ben pas grave. oui. C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Ça me fait bien rire parce que... Ben, tu sais, quand tu y penses après, tu dis, ben là, j'étais pas là pantoute, là. Ben ouais. En tout cas, ouais. C'est ça. Comment... comment est-ce que vous l'avez rencontré, votre mari? Ah, une soirée. Une soirée au Festival du Poisson Anglier. Ah, d'accord. Oui, on s'est rencontrés là, une première fois. Puis après ça, une couple de mois après, on s'est rencontrés. Puis là, mais on s'est jamais laissé. Ah, d'accord. Est-ce que ça a été l'amour au premier regard? Ou Ben c'est... oui. Ouais. Ben Ah, oui. Ben oui. Ah, mon Dieu, oui. Même après 40 ans, ça fait 40 ans qu'on est mariés cette année. Ah oui, Oui, félicitations. ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans le 26 décembre qu'on est mariés. Wow. On a toujours travaillé ensemble, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, tu sais, pour dire, il y en a bien qui disent, ben, vous ne trouvez pas ça long, vous savez pas, travailler ensemble? Non, on n'a pas de misère, ça va bien. Mais lui, il a son domaine, moi, j'avais le mien, fait que, tu sais, on compte ça ensemble. Quand il y a des choses à régler, on en discute, puis on règle ça, mais tu sais, pour dire, non, non, c'est une facilité, c'est bien facile, bien facile. En tout cas, moi, je l'ai trouvé, parce qu'il y en a qui disent, c'est pas évident, ça. Ah, ça, ouais, c'est pas, là. Parce que j'ai pas vu ça. Mais ça dépend, c'est différent, hein, c'est certain, parce que si on regarde la génération d'aujourd'hui avec les maris qui souvent partent sur des runs. Oui, ben c'est ça, c'est pas pareil, là. Non, c'est pas pareil, ça, là. On parle pas de la même chose. Non, c'est ça. Moi, je trouve qu'on a été choyés, tu sais, d'avoir la ferme comme ça, puis d'être capable de la développer, puis d'y aller à notre rythme, puis de faire quelque chose de bien quand même. Là. Oui, c'est de réaliser nos projets, d'être capable de réaliser tout ce qu'on voulait faire. C'est quelque chose. Non, c'est certain. Comment ça s'est passé la demande en mariage? Parce qu'il y a dû avoir une demande en mariage à quelque part là-dedans. Ben oui. Ben ça s'est fait conjointement. Quand on était prêts, on les a pas de se marier. Mais tu sais, une demande officielle, puis tout. Non, on a discuté ensemble, puis on a décidé de se marier. Il fallait pas aller demander la main à votre père ou quelque chose comme ça? Ben, il l'a demandé par principe, mais non, j'étais... Vous lui aviez déjà dit oui. Là. Ben oui, j'avais dit ben oui, je savais, moi, qu'on se marierait. Non, on le savait au bout de le premier mois, on savait qu'on se marierait. Ah oui? Oui, on le savait qu'on était un pour l'autre. Est-ce que vous l'étiez dit ou vous étiez juste dit ça, chacun de votre côté? Non, on ne se l'est pas dit, mais on l'a su là, pas longtemps après. Ah oui. Donc, vous avez des enfants. Combien d'enfants est-ce que vous avez? 2. Un gars et une fille. Est-ce que vous avez commencé à faire votre famille tout de suite après le mariage? Non, 4 ans après. On s'est mariés en 77, puis on a eu Monia en 81, puis Christian en 83. 4 ans après. Est-ce que la ferme, est-ce que vous avez pris la ferme directement quand vous vous êtes mariés? Non, on a resté, là, Laurie est resté comme ouvrier ici, qui travaillait pour son père pendant 4 ans. Puis quand on a eu Monia en 81, là, ils nous ont vendu la ferme. M. Jacques était prêt à nous passer le flambeau. Fait qu'on a acheté la ferme pour s'en venir ici. On a déménagé ici. Wow! C'est ça. Fait qu'on est ici depuis 81 en réalité. 81, d'accord. Oui, 1981. 1er janvier 1981, on était propriétaire. C'est ça. Ça devait être... Comment vous l'avez vécu, ce changement ce grand bouleversement dans votre vie, là, en fait? Est-ce que vous avant ça, est-ce que vous aviez parlé que vous vouliez avoir une ferme, vivre ensemble et tout ça? Bien, ça allait de soi. Oui. Parce que Laurier, c'était un des seuls qui voulait la prendre aussi. Là. M. Jacques, qui était 10,
Mais il l'avait offert là, à tout le monde. Il y en a-tu d'autres qui avaient un intérêt? Puis il y avait quasiment rien que Laurier qui était intéressé. OK. Fait que, mais c'était correct. Pour moi, c'était correct. Ouais. C'était... Non, 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 il n'y avait pas de problème. Moi, ça me dérangeait pas, absolument pas là, qu'on ait une ferme. Absolument pas. Puis j'ai remis les mains à pâte. Puis j'avais rien oublié. Ça allait bien. Ouais. Non, non, c'était correct. Non, non, c'était correct. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu le suis. Fait que, tu sais, tout est correct, là. À partir de là, j'avais rien à dire. Moi, moi, ça faisait mon bonheur. Tu sais, on avait quand même un bel endroit. Les enfants étaient bien ici. Ouais. Tu sais, on manquait pas d'ouvrage, là. On n'a jamais manqué d'ouvrage, là, nous autres. On est bien, bien chanceux dans notre affaire. C'est certain. Comment que... Parce que la ferme a quand même changé depuis Ouais. le temps où ce que vous Ouais. l'avez repris. Oui. Comment elle était au début? Comment vous vous souvenez qu'elle était au début, là, quand vous l'avez repris? Bon, quand on l'a acheté, on avait 700 acres de terre. OK. On avait 52 vaches, pour la moitié moins que toi. Dans le temps, ils ne poussaient pas trop sur la production laitière. Tu sais, OK. c'était... comment je pourrais bien dire? C'était... Tu sais, c'était pas important. Ouais. Fait qu'il y avait 52 vaches, plus tous les sujets de remplacement. Ensuite, il faisait 40 000 balles de foin. OK. Fait que nous autres, parce qu'il était plusieurs là, dans la famille, fait que il y avait plus de facilité. Fait que nous autres, quand on a acheté, Laurie, bien là, il faut se mettre un silo, parce que là, on n'est plus 10 là, pour faire le foin, là, mettons. Là. Fait qu'on s'en allait à l'ensilage. Fait qu'on avait investi là-dessus. Fait qu'on avait acheté les boîtes ensilage, puis tous les investissements que ça nécessitait pour faire l'ensilage. Fait que ça, on a fait ça. Ensuite, on a réduit le troupeau. Là, à tous les ans, là, on réduisait le troupeau, puis avec meilleure moyenne de lait par vache. Fait que là, on a embarqué sur le contrôle officiel. OK. Le PATLQ dans le temps, là, pour le contrôle. Puis chaque vache était contrôlée. Puis à partir de là, on s'est mis à faire les achats de vaches pur sang. On a fait beaucoup d'achats. Puis on a fait bien des encans. On a acheté beaucoup dans le bout de Toronto. On a acheté ici, beaucoup à Saint-Eugène, Del Rio. Beaucoup d'animaux, de souches qui viennent de là. Fait qu'on on a travaillé beaucoup sur le troupeau. Jusqu'en 2000, on a fait de la transplantation embryonnaire. Ça, on l'a fait dans les années 80. Fait que ça se faisait pas ici. On avait envoyé nos vaches à Saint-Louis-de-Gonzague. C'était un vétérinaire de là-bas qui faisait la transplantation. Fait qu'on a eu des bons sujets de ça. Fait que ça a bien été de partir le troupeau, là, puis l'améliorer. Fait qu'en 2010, pas en 2010, en 1990, on était pas mal, c'était pas mal sédopé. On avait un bon troupeau, là, on l'avait mis, au lieu d'avoir 52 vaches, on avait baissé à 35 vaches. Fait qu'on a racheté du coton. On rachetait du coton à tous les ans. OK. Pour remonter au moins les pays de lait, là, ni plus ni moins. Puis on pouvait le faire aussi. On achetait du coton. Ouais. Fait que c'était un bon placement. Fait qu'on a fait ça. Après ça, en 92, le voisin ici était à vendre. OK. Fait que lui, il avait 300 acres de terre, puis il était au bœuf. Fait qu'on a acheté le voisin. Fait qu'on a acheté 300 acres supplémentaires. Ensuite, en 1997, il y avait quelqu'un à Guigues qui avait des terres à vendre, 500 acres. Fait qu'on a acheté celui-là aussi. OK. Fait que là, on s'est tourné vers les céréales, pas mal. Puis en 2001, ben là, le lait, ça allait très, très bien. Il n'y avait pas de problème. On avait une bonne moyenne de lait par vache. On a eu des mentions. Entre autres, je sais qu'il y a une année qu'on a eu la meilleure moyenne par vache, Abitibi-Témiscamingue. Oh, wow. Ça, on l'a eu une année. Ça, j'étais bien contente. Fait que, tu sais, la production laitière allait bien. Tout était bien placé. Il restait juste là... quand même une bonne surveillance. Il y avait de l'ouvrage qui était là pareil, mais c'était moins pire. L'amélioration, là, pour moi, c'était le top. On l'avait atteint. Là, on était correct comme ça. Ensuite, on a fait beaucoup de céréales, beaucoup de drainage. On a drainé nos terres. On avait acheté notre draineuse. On a drainé pas mal grand. Moi, puis Laurier, nos deux. Ouais. Là. Oui. On a drainé pas mal. Bien, il n'y avait pas de firme qui le faisait dans le temps. Il n'y avait pas d'entreprise qui drainait. OK. Fait que, on a acheté notre draineuse avec un de nos amis. Puis on drainait là, chacun notre tour, les terres, puis la patente. Fait qu'on a commencé comme ça. Puis quand que les entreprises ont commencé à faire du drainage, ben, on leur donnait les contrats. On a cessé parce que c'était quelque chose, cette affaire-là. Oui, ça doit. Ah oui, écoute, on s'en allait le matin de bonne heure dans le champ.
On drainait toute la journée, on revenait le soir faire notre traite, puis toute la patente. Mais en tout cas, on l'a gagné. C'était quelque chose, cette affaire-là. C'était l'enfer. Ben, c'était l'enfer. Le premier chant, ça a été l'enfer. Faire 20 ans, ça nous a pris 2 semaines. On a bien ri, mais des bouts, je broyais, là, j'en pouvais plus. Ah, À tous les matins, je disais, faut-tu retourner dans le champ? Oui, oui, faut. Oh, ça, mon Dieu, non, faut retourner en cours aujourd'hui. Oh, fudge. Mais ça a bien été. Ça a bien été. Ouais. Mais on savait, laser, comment ça marchait, puis tout. Ça a bien été. Comme expérience, j'ai bien aimé ça. C'était le fun. Jamais drainer. J'aimais ça drainer, voir l'eau là, qui sortait du champ. Là, moi, là, c'était l'enfer. C'était génial. Ouais. Fait qu'après ça, qu'est-ce que c'est donc? On a commencé les carottes en 2001. OK. On a fait des carottes pendant 14 ans, jusqu'en 2014. Ouais. En 2014, ben là, on était fatigués tous les deux. C'était difficile. On tirait de la patte, là, tu sais. Ouais. On vieillit aussi, là, tu sais, à un moment donné, il faut savoir ralentir. Puis on a essayé de trouver une relève. Ça, on était bien déçus. On n'a pas trouvé. C'est difficile de trouver une relève. Tu sais, tant au niveau du troupeau laitier, on aurait aimé ça trouver quelqu'un. Tu sais, sans être obligé des ventes. En tout cas, c'est ça. C'est comme ça. Oui, parce que le troupeau laitier, c'est en quelle année que... 2009. En 2009. 2009. J'ai tombé malade, puis je n'étais plus capable. Fait que tout arrêté ça. Laurier ne pouvait pas tout faire. J'étais 1 an complètement arrêté. OK. Fait que fallait faire quelque chose. Fait que c'est le move qu'on a fait. Mais ça a été difficile. Oui, c'est ça. Ah, ça a été difficile. Oh, j'aimais tellement mes animaux. C'était... Ah, ça, là, ça a été... les animaux, c'est ce qui a été le plus difficile. Ah oui, à laisser, ah oui. Ouais. Ça, il y a du temps, il y a beaucoup de temps là-dedans, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour. C'est des animaux, on les aime. Oui. En tout cas, c'était comme ça. C'est ça que ça a fait. Mais c'est correct. Oui. Correct avec le temps. Correct. Est-ce que vous aviez des employés sur la ferme ou c'était vraiment plus ta famille? Au niveau de la production laitière, on avait un employé. Puis les carottes, on en avait 4 ou 5 employés. OK. Puis c'était pas de la famille. C'est arrivé des beaux-frères qui sont venus nous aider, là, qu'on a engagés. Là, oui, c'est arrivé dans la famille. Ouais. Mais c'était surtout des personnes de l'extérieur. D'accord. Pas de famille. Pardon. C'était quoi la routine d'une journée de travail, disons, dans le temps où ce que vous aviez les trois volets? Mon Dieu! Moi, je me levais à 5h30, je me dépêchais de déjeuner, je m'en allais à l'étable faire mon... Moi, je soignais, puis je m'occupais des saillies, des veillages, toute la gestion de troupeau. Parce que Laurie, il faisait juste les chaînes, il avait assez de ça. Plus, il s'occupait de la carotterie aussi, là, comme il faut. Là. Il était tout le temps là, lui aussi. Ouais. Ensuite, je revenais déjeuner vers 7h30, je me changeais, je m'en allais aux carottes de 8 à 4. OK. Puis à 4 heures, là, je lâchais, je me rechangeais, je retournais à l'étable. Je rentrais à 6h30, 7h le soir. Aux carottes, qu'est-ce que vous deviez faire? Trier les carottes. OK. Oui, parce que là, on les récoltait, hein, c'était tout en boîte. Là, on les entreposait en arrière, en partie arrière. Ouais. On entreposait jusqu'à 1 million de livres de carottes. Wow. Puis là, durant l'hiver, bien, on les sortait toutes ces petites boîtes-là, on lavait tout ça, puis on les emballait en 2 livres, 5 livres, 10 livres, 50 livres. Ouais. Fait que là, bien, c'était du lundi au vendredi. Fait que c'est ça. Fait que du lundi au vendredi, je m'en allais aux carottes. Puis, tu sais, j'ai ambitionné. J'ai fait ça de 2001 à 2009, là, je l'ai fait à temps plein. OK. Tout le temps. Wow. Mais les carottes, on finissait, on avait pour à peu près 6 à 8 mois. OK. Fait que l'été, on était en congé, là, si tu veux. Mais je restais tout le temps avec la production laitière. Elle n'arrêtait pas. Là. Non, c'est ça. Ça n'arrête pas, ça. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Fait qu'elle, elle n'arrêtait pas. Mais c'est pas grave. Je ne regrette rien, puis c'est correct comme ça. Oui. Ouais. C'était... Mais c'était intense. Plaisant. Je peux dire que c'était intense. C'était très, très intense. Disons que le vendredi soir, des fois, à 6h30, 7h, quand je revenais de ma traite, là, j'allais me coucher. J'étais trop fatiguée. Bah, vous ne deviez pas avoir de problème à dormir, par exemple. Non, on dormait très, très, très bien. Ça, il n'y avait pas de problème. Ni Laurie, on n'avait pas nous aider de dormir. Puis, on travaille ben trop, puis on se faisait chicaner par nos parents. T'sais, vous travaillez ben trop, puis vous en faites ben trop. Ben là, il faut que tu sois là. Tu sais, quand tu es propriétaire, faut que tu sois là, faut que tu gères les commandes, faut que tu gères la facturation, faut que tu gères tout, faut que tu voyes à tout. Ouais. J'ai essayé de prendre un peu de recul, puis mettre, mettons, un gérant. Mais il faut que tu sois là, pareil. Mm-hmm. Quand que les acheteurs appellent, ben, c'est à toi qui veux parler, c'est pas au gérant. C'est question de prix, question d'un paquet d'affaires. Fait que c'est à toi, il faut qu'il parle.
Fait que je disais, on peut pas sortir, on peut pas sortir de là puis penser qu'on s'en va à la maison, là, puis tout va se faire tout seul. Là. Ouais. Fait qu'il fallait être là. Ouais. Si ça n'avait pas été de ça, on aurait pu le garder plus longtemps. Mais il fallait être là. Puis moi, en dernier, je disais, oh, mon Dieu, c'était difficile. C'était difficile. Ouais. C'est des conditions très difficiles. On travaillait à 0 degré. Il faut que tu travailles très, très froid. Pour maintenir la chaîne de froid. Oh, puis, j'avoue, hein? Oui. Les carottes, quand ils arrivaient en arrière, là, qui passaient sur le convoi. En arrière, c'était tenu à 0, -1. OK. La partie arrière, ce qui était l'entrepôt. Puis quand les carottes arrivaient sur le convoyeur, mais il était 1-2 degrés à peu près. OK. Fait que là, il fallait que tu les prennes une par une. On avait, en dernier, moi, je mettais des gants de laine, je mettais un gant de rubber, puis ça passe à travers. Je me gelais les mains pareil. Ah ouais. Je disais, oh non, là, je disais, Laurie, ça n'a plus de sens. Je faisais de l'arthrite, j'étais plus capable de me plier les mains, là. Les mains me barraient. Je disais, oh non, on arrête ça, là, ça donne rien. Il faut savoir prendre soin de nous autres aussi. Ouais. C'est correct. Je ne le regrette pas, j'ai bien aimé ça. Ouais. Ah, j'ai bien aimé ça. C'était un autre domaine, mais bien aimé. Mais vous avez justement été récipiendaire d'un bel hommage par rapport à tout votre travail, toute votre dévotion pendant ces années. Oui. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu, nous montrer ça? Ben oui, je vais vous montrer ça. Ma belle médaille. Tellement belle. C'est ça ici. Je ne sais pas si tu es capable de la voir. Ensuite, l'endos ici. Ouais, c'est M. le ministre Luc Blanchet qui m'a fait cet honneur-là. C'est vraiment un honneur qui m'a fait en me remettant ça pour le travail que j'ai fait en tant qu'agricultrice puis pour mes implications. Okay. J'ai toujours été impliquée. Oui. Maintenant, je cède la parole à M. le député de Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, l'agriculture est à la base de l'occupation dynamique du territoire. Plus qu'un simple métier, elle est pour ceux et celles qui l'exercent une passion, une fierté et un mode de vie. Aujourd'hui, je voudrais souligner la contribution exceptionnelle d'une femme de passion, Mme Diane Jacques, qui contribue au développement de sa région et à la reconnaissance de l'importance de l'agriculture. Depuis la reprise de la ferme familiale avec son mari en 1981, Mme Diane Jacques a mis tout son cœur et toute son énergie afin de démontrer le fabuleux potentiel de l'agriculture au Témiscamingue. En plus de ses préoccupations professionnelles, Mme Jacques s'est impliquée dans son syndicat local afin de défendre les droits des agriculteurs et des agricultrices, bien sûr, de faire connaître les bonnes pratiques agricoles et de faire la promotion de cette belle profession. Considérant le rôle majeur de cette femme dans le développement de l'agriculture au Témiscamingue, j'ai le plaisir de lui décerner la médaille de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Même si j'avais bien de l'ouvrage, je n'ai pas été impliquée de 2001 à 2014. Là, j'avais complètement cessé. Même pas 2014, j'ai recommencé à me réimpliquer en 2009. OK. Même pas 2010 que j'ai recommencé. Mais j'avais tout le temps été impliquée au niveau du Club Holstein, Société d'agriculture, tout ce qui était agricole. Ouais. Plus ici, à Saint-Eugène, j'ai été impliquée au niveau du conseil de fabrique. Là, je suis encore impliquée au niveau du conseil de fabrique. Puis je m'implique dans divers comités, puis j'aime ça. J'aime ça, puis c'est ça qui fait grandir une paroisse, c'est ça qui comment je pourrais bien dire, bon, qui fait, comment je pourrais bien dire, qui diversifie, qui rend plus solide une région. Oui. C'est l'implication de ces gens, de Ouais. ces membres, de ces personnes. Ouais. Fait que j'ai été impliquée aussi au niveau de l'UPA pendant 5 ans. Là, j'ai laissé en 2016. Au niveau de l'UPA. Au niveau de l'UPA, OK. Oui. Comment est-ce qu'on l'appelle, la médaille, en fait? C'est la médaille de l'Assemblée nationale. D'accord. C'est ça. Est-ce que c'est arrivé souvent qu'il y a des gens en Abitibi, au Témiscamingue, en fait, on l'a reçu? Moi, on m'a dit que j'étais la troisième. La troisième, Oui, la wow. troisième. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Là, je n'ai pas fait de recherche en tant que telle, Non, mais c'est ce qu'on m'a mais dit. quand même. Troisième. Ben, c'est quelque chose. Oui. Ben, je suis bien chanceuse. Mais en même temps, je la partage avec tous mes pères, toutes les personnes. Tout le monde en mérite une. Ouais. J'aimerais ça que tout le monde en aurait une parce que c'est un accomplissement, mais tout le monde pourrait en avoir une. En tout cas, au moins, tu sais, du monde agricole, on travaille tellement, je l'ai pris, mais je la prends pour tous ces gens-là aussi. Ouais. Pour mes parents, pour ces femmes-là qui ont travaillé pendant des années, puis ils n'ont pas eu de médaille non plus. Là. Non, fait c'est que ça. je me considère bien choyée. Je suis bien choyée, franchement. Là. Je suis gâtée. Ouais. Je suis gâtée. Oui.
Parlons un petit peu de votre implication, justement. On n'en a pas encore discuté. Euh, vous avez commencé à vous impliquer dans les différents trucs depuis le début de la ferme? Oui, oui. Ah oui, oui. Tout de suite en 82 ou 83, OK. je me suis impliquée au niveau du Club Holstein. Oui. Ça, j'ai été plusieurs années là. Ensuite, pour l'exposition agricole. J'ai été oui. là 3 ans, certains 2, 3 ans, peut-être 4 ans. Après ça, la Chambre de commerce ici à Saint-Eugène, pendant 7, 8 ans, peut-être 10 ans. Donc, tu sais, plusieurs places, mais j'aimais ça, j'aimais aider. Puis c'était bon. J'étais secrétaire, toujours comme secrétaire, jamais comme administratrice, juste secrétaire. Ouais. Puis moi, c'était correct comme ça. Ensuite, le conseil de fabrique pendant plusieurs années, là aussi. Ensuite, l'UPA pendant 5 ans, je pense, 5 ou 6 ans, l'UPA. J'ai fini par ça, mais j'étais encore impliquée au niveau municipal ici, au niveau du conseil de fabrique. Puis là, j'ai peut-être un autre endroit que je pourrais aller donner un petit coup de main. Oui, vous regardez ça. Oui. Bien, pour s'impliquer, puis, tu sais, des fois, c'est pas grand-chose, mais ça l'aide la municipalité. Pour moi, c'est important. Les implications sociales, c'est important. Est-ce que vous vous rappelez d'un projet duquel vous avez fait partie à travers votre bénévolat, dont vous êtes très fiers? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mis sur pied avec l'équipe avec laquelle vous travaillez? Mon Dieu. C'est sûr qu'il y a dû en avoir beaucoup, mais... Oui, des réalisations, c'est sûr. Au niveau de la Chambre de commerce, il y a plusieurs choses qui avaient été, ici à Saint-Eugène, qui avaient été mises en place. Entre autres, le club plein air Cameron, il y avait un sentier, il y avait... ça, on a travaillé pas mal là-dessus dans le temps, là, ça fait plusieurs années. Ça, il y avait ça. C'était une des réalisations. Ensuite, dans le reste... je pourrais pas te dire. La construction de la nouvelle église. Oui. On a eu ça en 2015. Oui. J'étais secrétaire à ce moment-là. Pas depuis le début, quand il y a eu le feu, mais moi, j'ai rentré à l'automne. D'accord. Suivant l'incendie. Ça vous a apporté beaucoup de joie aux gens, ça? La réalisation, la construction de la nouvelle église. Oui, ça a été quelque chose, ça. Fait que, non, tu sais, pour dire des réalisations, je sais pas. Tu me demandes ça? Parce que c'est un tout, hein? Tu sais, je me rappelle, au Club Holstein, dans le temps, on faisait des encans de sujets Holstein pur sang. Ça, on a fait ça 2, 3 ans, qu'on a fait des gros encans. Là. Le club, là, on organisait ça. Ça, c'était quelque chose. C'était vraiment le fun, ça. Ah non, c'était vraiment le fun. On faisait une belle encan. Puis... Mais, en tout cas, c'était des belles réalisations, des beaux projets. Des projets. C'est comme ça qu'on doit appeler ça. Puis dans votre emploi, dans votre emploi ou dans votre vie en général, est-ce que si je vous demanderais le plus grand défi ou la plus grande réalisation que vous avez eue, qu'est-ce qui est la première chose qui vous vient? Le plus grand défi? Oui. Battre mon cancer. C'était ça, la dernière année. La dernière année, oui. C'était ça. De me battre, puis de me battre. C'est correct. Oui. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Vous avez eu... un petit peu. Je peux en parler, parce que je trouve ça important d'en parler. En 2016, je me suis mis à maigrir, puis un amaigrissement assez vite. Puis je ne comprenais pas ce que j'avais, donc je suis allée voir le médecin à l'automne, puis on avait décelé un cancer. OK. Fait que là, il a fallu faire des recherches, là, de savoir c'était quoi. Là, on a commencé par un cancer du poumon. Oups, c'était pas ça. Un lymphome. Ensuite, on m'a parlé d'un lymphome. OK. Je disais, je sais pas que ça mange en hiver trop tôt, cette affaire-là. On me disait, tu sais, quelques traitements de chimio, puis tout va se placer, tout va être correct. Pour que... Voyons, excuse. On me fasse une biopsie de la moelle. Puis qu'on trouve que j'avais une leucémie lymphoïde chronique. Ça veut dire que je l'avais toujours eu, mais qu'elle s'est développée en 2016. C'est tout. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, on m'a repassé des examens, puis la patente. J'ai été en chimio pendant 3 mois. Fait que j'ai fait de la chimio. J'avais une chimio assez difficile, 3 jours par mois.
consécutifs par mois. Fait que j'ai fait ça janvier, février, mars, jusqu'à temps qu'on trouve que la chimio ne donnait rien. Il me restait 2 ans à vivre. Fait que c'était une greffe où je m'en allais. Il n'y avait plus rien à faire, là. Elle était trop... il s'est produit une mutation. Il s'est fait une mutation, puis il n'y avait plus rien à faire, sauf une greffe. Donc, l'oncologue qui me suivait à ce moment-là, Dr Boyer, m'a fait faire la liste les seuls donneurs potentiels, c'était mes sœurs, où j'avais aussi 2 sœurettes et un frérot. Ça veut dire qui sont parents des 2 côtés. Mon père, ça se trouve être le frère de leur mère, puis le père, c'est le frère de ma mère. C'était parents, là, c'était plus que parents. C'est frère ou sœurette qu'on appelle. Fait qu'il y avait 3 autres donneurs là. Donc, j'ai fait la liste des donneurs. Là, ils ont passé un paquet de prises de sang, là, en tout cas, pour voir pas la consanguinité, mais comment ça s'appelle ça? Non? Voir si c'était compatible, la compatibilité. Ouais. Puis finalement, ils n'ont trouvé juste une. Il y avait juste une qui était compatible, ma sœur Huguette. Fait que là, ben, on est montés à Montréal toutes les 2 au mois de juin l'année passée, passé un bilan là, complet à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis là, on a passé ça. Huguette, elle est retournée en août pour faire le don. Elle s'est piquée là, avec du Neupogène, qu'on appelle, là, une espèce de... pour produire plus de cellules souches. C'était les cellules souches, il fallait qu'elle me donne. Fait qu'ils ont... Elle est montée à Montréal une semaine avant moi. Fait elle a subi toute sa série de piqûres, puis la patente. Puis après ça, par éphérèse, ils ont retiré les cellules souches. Ça veut dire, elle était, inductée. Ils ont fait une induction pour retirer son sang d'un côté. Ça passait dans une machine, genre centrifugeuse. Wow. Ça tourne bien, bien vite. Les cellules souches se sont en allées dans ma pochette que moi j'avais besoin. Puis le reste de son sang retournait dans son autre bras. Fait qu'ils ont fait... Attends un petit peu. Voyons, j'ai assez de misère depuis que j'ai eu ma chimio. Fait qu'ils ont fait ça 4 fois, que son sang est sorti, puis est rentré dans par l'autre bras. Wow. Fait qu'ils ont retiré... j'avais 6 sacs de cellules souches, qu'on appelle. Fait qu'ils ont mis ça en congélation. Moi, j'ai été faite par mini-greffe. Parce qu'on m'avait donné un médicament que moi, ça fonctionnait numéro 1. Quand ils m'ont fait la greffe, j'avais plus rien du tout. Toute trace de cancer était disparue complètement. Oh, wow, OK. Mais c'est que je me débarrassais pas de la P53 qu'ils appellent. Le gène que j'avais, s'en allait pas. Le médicament m'aurait tenu à peu près 1 an et demi. Puis après ça, il n'y avait plus rien à faire. Et c'était pour revenir d'une façon plus vorace, plus forte encore. Puis même la chimio, il n'y avait plus rien à faire. Fait que moi, je suis rentrée, j'ai descendu à Montréal au mois d'août. Le 13 août, j'étais à Montréal. J'ai eu 5 jours de chimio, très, très intensifs. Ils ont tout tué au complet, tout ce que j'avais là, au niveau du système immunitaire. J'étais complètement là... ils ont dit, on va te mettre à terre. Dit, oh oui, à terre, comment? Mais tu sais, je vais te faire rire parce que on me disait, plus que tu marches, plus que la chimio va agir, plus que tu vas... plus que tu fais de l'exercice, plus que ta chimio réagit. Fait que moi, j'ai toujours marché 2000 par jour. J'ai jamais arrêté. Chimio, pas chimio, je marchais 2000 par jour. Pour, comment je pourrais dire, pour que la chimio fasse effet, là, vraiment là, au maximum. Puis la faire sortir aussi, m'en débarrasser le plus possible, parce que la chimio elle est bonne pour des choses, mais as-tu d'autres choses? As-tu aussi des bonnes cellules? Là? C'est qu'à tout, là, il n'y a pas de. Non, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Fait qu'ils m'ont. C'est ça, j'ai été 5 jours en chimio. Là, ils ont tout tué, qu'est-ce que j'avais dans le sang. Puis le 22 août, là, on a commencé à me redonner les petits sachets. Là. Ça, c'était congelé. Fait qu'ils ont fait décongeler ça. Puis là, ils m'envoyaient, là, je n'ai eu 4 une journée. 4 cellules souches, 4 sacs de cellules souches. Puis le lendemain, on m'en a redonné 2 autres. Puis au bout d'1 mois, on était capable de dire si oui ou non le greffon s'était logé. Il fallait qu'il se loge dans c'est la moelle qui fait les cellules souches. Aussi curieux que ça peut sembler, c'est toute une affaire, cette patente-là. Oui, quand même, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant.
Ben, c'est ça. Fait que j'avais un excellent greffon. Huguette, elle m'a bien fait ça. Là. C'était un bon greffon. C'est ce qu'on me disait. Là. Il était de la bonne couleur. Il était tout beau, beau, beau. Fait qu'on m'a implanté ça. J'ai été à Montréal pendant 5 semaines. Fait que j'ai 2 petites sœurs qui sont venues rester avec moi là, parce que je ne pouvais pas rester seule. Fait que c'était mes petites sœurs qui venaient rester avec moi. Mes petites sœurs de l'Outaouais, Thérèse puis Marielle, qui sont venues m'accompagner parce qu'il fallait que je reste là, mais je ne pouvais pas rester toute seule. Parce que j'avais été greffée, mais je n'étais pas à l'hôpital. J'ai jamais été hospitalisée dans tout ça. J'ai été bien, bien chanceuse. Fait que là, ça a bien été, mais aller jusqu'en avril, mon sang aurait dû changer dans les 3 mois de la greffe. Mais moi, ça ne s'est pas fait. On a pensé que mon protocole de chimio était trop fort. En tout cas, j'ai eu de la misère là, à changer mon sang. Puis en avril, là, moi et ma soeur, on est remonté là-bas parce qu'il fallait qu'Huguette me redonne des globules blancs parce que là, ça ne voulait pas. La transition ne voulait pas se faire. Le greffon, c'était bien logé, il était tout correct, mais il ne voulait pas produire ce que j'avais besoin là, pour mon sang. Mon sang n'était pas au point. Fait que, mais j'avais pas de traces de cancer encore. Tout était beau. Fait qu'au mois d'avril, quand on est retourné, je sais pas comment ça fait ça, mon sang avait tout changé. Mais moi, j'avais le sang B positif, puis ma soeur était A positive. Là, je suis rendue avec du sang A positif. Là, je me trouve avec le clone de ma soeur. C'est ça. Je suis vraiment son clone. J'ai toutes ces affaires, là, tout au complet. Là. Fait que, c'est ça. Là, je suis rendue A positive. Mon sang est changé à 100 %. Là, il faut que je recommence mes vaccins de bébé. Il faut que je refasse mes vaccins pour toutes les... Parce que mon corps ne reconnaît pas là, aucun vaccin. Je n'ai plus rien qui me protège. Fait qu'il me reste juste ça. Puis je suis suivie à Montréal. Là. J'ai voyagé à Montréal tout l'hiver. Ben, depuis le mois de septembre l'année passée, on est allé, je pense qu'on est rendu à 20 quelques fois. On y allait aux 2 semaines ou aux semaines. Fait qu'on a voyagé en suivi. Fait que là-bas, on est bien traités. On est bien, bien chanceux. Puis ma soeur a fait... une belle job, franchement. Là, elle m'a aimé beaucoup là, pour faire ça, là, parce que c'était quelque chose quand même. Là, c'est ça. Au niveau du cancer que j'avais, j'étais en rémission complète, comme c'est là. Puis pour une guérison, c'est encore 7 ans. Il faut attendre 7 ans. Mais ça ne peut pas revenir. Moi, c'est fini, de toute façon. Moi, je suis guérie. Moi, j'en ai plus de problème. Je suis correcte. J'ai passé à travers. Ouais. Pas évident, mais... Puis vous disiez que c'est important pour vous d'en parler. Oui, c'est important pour que les gens sachent c'est quoi. Il y a plusieurs cancers maintenant qui guérissent avec les cellules souches. Tu as les lymphomes, tu as les myélomes, ensuite les leucémies. Fait que de plus en plus. Puis comme l'an passé, on était 4 d'Abitibi-Témiscamingue que j'ai connus ou que je connaissais qui ont eu la greffe. Fait que c'est quelque chose qui va venir de plus en plus commun. Puis tu sais, c'est d'avoir une bonne banque. Si moi, j'avais pas eu de donneur, on serait allé au niveau international. Puis au niveau international, apparemment qu'il y a 10 millions de donneurs. Oh, wow, OK. Oui, mais tu as un donneur sur 1 million qui peut t'aider, là. C'est juste une sur 1 million. Ça veut dire qu'il y en avait 10 dans le monde qui pouvaient m'aider, qui pouvaient me sauver. Mais c'est pas tant que ça, là. Tu sais, fait que c'est juste ça. Puis c'est pas... c'est sûr que c'est un don, c'est quelque chose. Je le banalise pas, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas... mais tu sais, comme ma soeur elle disait, tu sais, comment pas me maganer, mais tu sais, ils me tueront pas pour te sauver, là. Tu sais, je perdrai rien, là. Tu sais, c'est juste un don que je te fais, là. Elle était bien willing, elle était fine, tu sais. Elle n'était pas obligée, là, mais en tout cas, une chance que j'ai eu ma petite soeur, en tout cas. Je suis bien contente. C'est un beau don. Ça, vous auriez pu avoir personne dans votre famille qui soit compatible. Absolument. Mais c'est ça que de plus en plus qui va arriver parce que tu as une personne sur 4 qui est compatible. OK. Fait qu'écoute, nous autres, j'en avais 5. Puis il y en avait juste une qui était compatible. Je dis, oups! Tu sais, ceux qui sont 2, là, j'ai juste 2 enfants, tu sais, il va falloir qu'ils le trouvent, le sang, quelque part. Il va falloir qu'ils trouvent les cellules souches à quelque part, là. Ouais. C'est ça qui tu sais, on a toutes des petites familles, fait que c'est ça qui va devenir plus compliqué, là. Ouais. Puis ils le disent bien, là, il y en a qui n'ont pas, ils peuvent pas, là, ou qui sont enfants uniques, ils n'ont pas personne, là, ils veulent faire les dons. Moi, j'en ai vu là-bas qui ont eu des greffes par monsieur et madame tout le monde, là, ils ne savent même pas d'où ça venait, le greffon. Puis ça a réussi à 100 %. C'est incroyable, ça. Oui, ils sont bien avancés. Ils sont très, très avancés. Moi, j'en reviens pas.
Je pensais pas de m'en tirer comme ça. Je remercie le bon Dieu parce que... Non, mais j'ai été chanceuse. Bien chanceuse dans mon affaire, là. Puis c'est ce qu'on me dit. Ils m'ont dit, parce que j'avais un système très, 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 très fort. C'est pour ça que ça n'a pas... j'ai pas eu de rejet comme tel. Ouais. J'ai été chanceuse. Je suis chanceuse. Oui, Faut que je le dise. c'est- Faut que je le dise. Je suis chanceuse. Je suis Ouais. bien chanceuse. Dans tout ça, dans ma bad luck. J'appelle ça une bad luck. Ça fait partie de la vie. Ouais. C'est ça. C'est comme ça. Je voulais revenir un petit peu sur votre entreprise, en fait. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans la production de carottes? Ça, c'est tellement curieux hasard. C'est tellement drôle. Ah, pour vrai? Laurier jasait avec Jean-Luc Berry, la ferme l'unique. Il D'accord. jasait au téléphone, puis la patente. Puis Jean-Luc, il dit, Jean-Luc faisait de la pomme de terre dans le temps à Rouen, à DL, à de la Chevretière. Fait qu'il dit à Laurier, il dit là, toi, il dit, tu devrais te partir aux carottes, t'as des terres noires, t'as du sable. Puis là, il dit, les acheteurs à Rouen, ils n'arrêtent pas de parler qu'ils sont pas capables d'avoir des bonnes carottes. Fait que Laurier dit, ah ouais, des carottes. Fait que ça reste comme ça. Là, il parle de ça, des carottes. Ah ouais. Ben, je dis, on va l'essayer. On va juste essayer, voir qu'est-ce que ça peut avoir de l'air, tu sais, dans un champ ici et là. OK. Fait que la première année, en 2000, on avait planté à Guy, puis on avait mis ici. Fait que là, on a checké ça. Ça avait bien de l'allure. Tu sais, il avait un bon taux, puis une belle longueur. C'était bon, c'était... Fait que là, on s'est mis à checker un peu plus loin. On est allé voir les acheteurs à Rouen. Oui, nous autres, on est preneurs tout de suite, puis la patente. Fait que, de fil en aiguille, on s'est ramassé en train de construire un entrepôt. Tout, ça s'est fait comme ça. Tu sais, comme, je sais pas, comme, je veux ça, c'est comme ça qu'on dit ça. T'sais, on n'a pas pensé plus que ça à notre affaire. Non, tout a déboulé naturellement. Ça a déboulé vite, puis OK, ça prend ça, on fait ça. Comment qu'on conserve ça, comment qu'on fait ci. On avait quand même des gens qui nous aidaient, qui nous supervisaient, qui avaient pris de l'information, une chance pour nous dire, bien là, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Hey. En tout cas, qu'est-ce qu'on s'est ramassé à l'automne? On avait, la première année, ça a très, très mal été. On s'est ramassé, tous nos champs se sont inondés. Il y a eu beaucoup de pluie durant l'automne. Le 10 décembre, on n'avait plus une carotte, il y avait tout pourri au champ. On n'a jamais été capable de les récolter. On calait partout. Dans le temps, Jean-Luc avait perdu quasiment toute sa récolte de pommes de terre, pareil. On ne rentrait plus dans les champs. Ça a été la flotte, là, en 2001. OK. L'automne 2001. Ah, là, on était déçus. On a eu des carottes jusqu'au 10 décembre, mais tous les acheteurs étaient bien contents, tout le monde était heureux, puis les carottes étaient bonnes dans les épiceries. OK. Fait qu'on a dit, bon, ouais, pour l'année prochaine, on se reprendra l'an prochain. Puis après ça, ça allait bien. D'année en année, on prenait de l'expérience. C'est sûr qu'on a trouvé ça difficile les premières années parce qu'on n'avait pas d'agronome qui était spécialisé là-dedans. Non, OK. Fait qu'on était suivi par une petite agronome de la région de Montréal. Fait qu'on tout se faisait par téléphone, on prenait des photos, il envoyait ça, OK, tu vas faire ça. Mais on a appris avec les années, puis les pesticides. On n'utilisait quasiment rien. J'aimais pas ça. Le pire que je trouvais, moi, c'était les insecticides. Ah ouais, On a banni ça complètement. Là, ça n'a pas de sens, ça. On subissait de la... Excuse. On aimait mieux subir la perte à l'emballage. On les jetait, c'est tout. Ouais. On jetait le produit que de mettre de l'insecticide là-dedans. Fongicide, c'est pour les maladies, un petit peu. Puis c'est vraiment là, à la limite. Ouais. Mais ceux qui nous suivaient, c'était toujours au minimum. On procédait par piège, on procédait par... voyons, comment je pourrais bien dire? Des tests foliaires. OK. C'est pour être sûr que c'était nécessaire, puis là, on n'avait pas le choix. Ouais. Il fallait tout le temps être à côté là, pour prendre toutes ces affaires-là, parce que c'est... Non, on avait un bon produit. Il était bon, nos carottes. Ah, il était bon. Ah, ça a été, là... On nous appelle encore. On a encore des téléphones. Et je trouve ça drôle, là. Ah oui? Oui. Il y en a qui nous appellent encore pour savoir si on en fait, puis pourquoi, puis... Mais en dernier, on envoyait beaucoup sur le marché de Montréal. Puis on avait des téléphones de là-bas. Des gens qui nous appelaient pour nous féliciter. On avait un bon produit, puis un beau produit, puis on avait payé ça. Et ça a bien été. Ça a été une belle expérience. Ouais. Ah, autant avec à de la Chevretière ou Sobeys ou Bendé, les acheteurs régionaux. Ouais. On a une vraie belle expérience. Ça, on a eu beaucoup de plaisir. Ça a été vraiment
C'était dur, là, physiquement, Ouais. mais mentalement, c'était bon pour le moral. On avait des bonnes carottes. Ouais, C'est écoute, ça. c'est comme ça. C'est toujours plaisant d'avoir des bons commentaires Oui, sur ces produits. Là. oui. Puis, d'assurer une continuité, c'est sûr, là, avec les années, nous autres, il y a une couple de producteurs qui nous ont dit, vous avez pris le pire produit. Je disais, ben voyons donc. Oui, parce que c'est un produit qui est long, puis qui est pointu. Tout ce qui est légumes ronds, Ouais. pommes de terre, betteraves, rutabaga, c'est rond, c'est une affaire de rien. Mais vous autres, ça nécessite plus de travail à cause de la longueur, à cause... Ah Oh ouais. oui, puis on avait une espèce de comment je pourrais... Pas un code, comment ça s'appelle ça, non? Des normes. OK, oui. Fallait qu'il soit de telle grosseur, de telle longueur. Ça, c'était le 2 livres. L'an dernier, là, tout était comme ça. C'était saisé. Fallait prendre la mesure du collet. On le savait à l'œil, là. Ouais. Qu'est-ce qui rentrait et qu'est-ce qui rentrait pas, là. Ah, c'était quelque chose. C'était tabarnouche. Hey, c'était rendu... En tout cas, j'ai trouvé ça difficile. Là. Ouais. Une couple d'années, là, tu sais, d'être... Suivre les oui, ban- toutes les normes. les Toutes les normes, hein, normes. ouais. Tu sais, même s'il était bon, on en a jeté beaucoup parce qu'il était soit un peu trop court, soit un peu trop gros, soit... Ah, ben, c'était tabarnouche. En tout cas, Puis vous auriez pas pu les ramener, disons, dans un marché public ou quelque chose comme ça? non, Ah, ben, non. dans le temps, non, ça n'existait pas. Il n'y Ah, avait pas de ok, marché ok. public dans le C'est temps. ça. OK. Il y avait beaucoup de... On avait plusieurs acheteurs pour la carotte à chevreuil. Mhm. Mais tu sais, ça commençait là, à développer. Il y en avait qui venaient chercher nourrir les chevreuils. Puis moi, j'en soignais mes vaches Holstein. OK. Moi, j'en soignais beaucoup là, ici. Le troupeau mangeait au-dessus de 15 livres de carottes par vache par jour. OK. Ah oui. Hey, puis c'était bon, ça. Hey, t'aurais ri, là, parce qu'on emplissait notre boîte de l'autre côté, là. Mhm. Puis il commençait à beugler. Ah oui? Il savait qu'on s'en venait avec ça. Il entendait le bruit du quatre-roues puis de la brouette, là. Ah. Il savait que c'était le lunch qui s'en venait. Mais ça beuglait, mais il mangeait. C'était Il tout aimait moi, je ça. l'appelais mes cracheurs. Ben oui, il mangeait tout ça. L'hiver, on donnait tous nos rebuts au tard dehors. OK. Il mangeait toutes les carottes de rebut, au complet. Ça prenait bien moins de foin. Ouais. J'avais pas de misère au niveau des saillies, parce qu'il y avait bien de la bêta-carotène. Ah, Fait qu'il OK. collait tout de suite. Ah. Ça faisait une vache qui était en santé. Hey, en tout cas, c'était génial, cette affaire-là. Ah non, on a fait de la recherche et développement là-dessus. Puis, Seigneur, c'était tout un... Oui, toute une affaire. Ouais. Ça travaillait bien, franchement, là. Tu sais, les rebuts, là, on ne jetait pas ça là, pour les jeter, là. Ouais. Il y avait aussi des producteurs de bœuf qui venaient en chercher pour nourrir le troupeau. OK. Ils en donnaient pour le bœuf. Ils en donnaient à les vaches à bœuf. Ils mangeaient tout. Il n'y avait jamais rien qui se gaspillait. On n'a Incroyable. jamais acheté ça là, dans un boisé, là, puis dire ça se gaspille là. Ouais. Tous les rebuts étaient mangés là, par les animaux. Wow. Ok. D'accord. On les a utilisés à bon escient. Mais oui, tout à fait. Ouais. Non, j'aurais pas pensé que les vaches auraient apprécié à ce oui. point. Ah oui. Ben, les premières fois qu'on les en a donnés, c'est sûr, ils poussaient là-dessus. Puis à un moment donné, il y en a une qui a goûté à ça. Là, oups, ça s'est mis à grignoter après ça. Hey, je te dis, c'était des crocheux, tu voyais ça, là. Tu sais, ils mangeaient ça, ils s'engouffraient de ça. Pour vrai? Ah oui, c'était... Hey, t'entendais juste dans les tables. La première, quand que je finissais de soigner, là, la première avait fini tout son tour. Il n'y avait plus rien. Alors, ils mangeaient ça dans le temps de le dire, là. Puis la qualité du lait est restée la même. C'était juste au niveau là, du système... du système Reproducteur? reproducteur. C'était, là... Ah ouais. C'était génial, cette affaire-là. Génial. J'avais pas de misère avec mes saillies, ça collait tout de suite. Tout Incroyable. allait bien. J'avais une bonne... Ça allait bien avec le troupeau. Ça allait vraiment bien. J'avais un troupeau bien en santé. Ça paraissait. Wow. Ouais. Non, mais vous devez C'est ça. avoir... C'était une belle surprise à travers tout ça, Ben là, oui. de vous Ben rendre oui. compte que... Ben oui. Tu sais, on apprend bien des choses. Tu sais. On essaie des choses aussi. Il Ouais. faut être innovateur, il faut innover. Tu sais, une entreprise, il faut que tu innoves, il faut que tu avances, Mais tu sais, on a toujours eu comme principe, quand tu as une production, que tu la maîtrises bien, elle va bien, elle Ouais. s'autosuffit, elle est rentable, tu peux penser à autre chose. Fait que là, tu avances tranquillement. Fait que, là, quand la production laitière allait bien, était au top, où ce qu'on voulait l'emmener, Ouais. là, on s'est en allé dans les céréales. Ensuite, les céréales, ben là, c'est autre chose. Fait que là, on s'est en allé dans les carottes. Tu sais. Ouais. Mais aussi, il y a l'isolement. Moi, j'ai bien aimé les carottes à cause de ça, parce que quand tu es producteur, tu travailles tout le temps seul. OK. Moi, je n'étais pas la bonne femme, travailler toute seule. Des fois, je m'emmerdais, c'était plate en titi. Ben, tu es tout seul, tu parles tout seul, là.
T'es dans Ouais. la table, tu fais ta job, c'est le fun, tu sais, tu parles aux vaches, puis tout ça, mais tu sais, des fois, c'est plate. Mais là, tu sais, avec ça, ben, tu sais, ça faisait une autre dynamique. Tu sais. Ouais. Puis jamais jaser, jamais le public, fait que je m'ennuyais moins. Parce que c'est ça, je trouve, tu sais, le métier d'agriculteur, c'est agréable, c'est le fun, puis tout ça, mais tu as de l'isolement aussi là-dedans. Tu as Ouais. beaucoup d'isolement. Moins maintenant, je trouve. Tu sais, il me semble que les producteurs sont moins, comment je pourrais dire, sont moins seuls, sont moins... Tu sais, ils vont trouver des façons je sais pas, de sortir de leurs isolements, tu sais, Ouais, c'est de plus se facile. retrouver à C'est travers ça, tout ça. c'est Ouais. ça, de se retrouver là-dedans. Fait que, parce qu'il faut pas s'isoler non plus. Non, c'est Non, certain, c'est non, certain. non. Ben, j'aimerais ça juste revenir. Vous m'avez dit que vous avez 2 enfants. Oui, Combien oui. de... Est-ce que vous avez des petits-enfants? Ben oui, j'ai 2 petites filles, Oui. une de 2 ans, puis une de 4 ans qui va avoir 5 ans là, en novembre. OK. Puis là, j'en ai un autre qui va arriver le 15 janvier. Oh. Christian puis Joanie, on va avoir un autre petit là, le 15 janvier. Ah, ça, Mais félicitations. c'est mes petites poules, ça, c'est mes petits rayons de soleil. Une chance qu'ils étaient là. Ouais. Ils m'ont aidé beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez leur laisser comme valeur en héritage à vos enfants puis vos petits-enfants? Ou que vous savez que vous leur avez déjà laissé, peut-être, aussi. Ben, je dois les en avoir laissé pas mal à date. Mais ben, il y a toujours quelque chose qu'on peut lui laisser. Ouais. Ben, moi, je veux qu'il ait ma passion. Je veux qu'il ait... Ben, ce goût de parler, comment je pourrais bien dire, non? De partager, Oui, ça? de partager, oui, puis c'est d'être en vie, c'est Ouais. d'aimer la vie. C'est ça, c'est d'aimer la vie, tu sais, de sauter partout, tu sais, je sais pas, moi, tu sais, la vie, c'est important, là. Ouais. Puis quand après qu'est-ce que j'ai passé, je disais, oups, OK, on n'est pas éternel non plus, là. Non, ça remet les choses On est en loin d'être perspective. éternel. Ben, oui, ben des choses, puis tu te demandes, oups, là, tu sais, tu tombes de haut. Disons, j'ai tombé de bien, Ouais. bien haut. Parce que moi, ils m'ont tout le temps, ben, il y en a plusieurs qui m'appelaient Superwoman. Ah ouais? Ben oui, parce que tu sais, je bougeais tout le temps, puis j'avais tout le temps des projets. Mais Superwoman, oups, elle tombe en bas de ses talons, tu sais, à un moment donné, quand il arrive une affaire la même, tu sais, oups, on n'est pas éternel Ouais. non plus. Mais j'espère lui transmettre ça, cette fougue-là, cet amour de la vie-là, tu sais. Puis tout est facile, facilité. Ouais. Tu sais, tout est facile dans le sens que la façon que tu prends les choses. Il y a toujours un point positif. Il ne faut jamais regarder le côté négatif. Il y a Ouais. toujours quelque chose de positif dans toute situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a quelque chose à aller chercher. Ouais. Tu vas chercher qu'est-ce que tu veux avoir. Moi, c'est ça que je faisais. Je prenais pas tout parce qu'il y a des affaires qu'on est mieux de ne pas prendre. Mais tu prends qu'est-ce qui fait ton affaire un peu aussi là-dedans. Il faut que tu choisisses. Il y a des choix à faire aussi. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, je trouve. Façon de voir les choses. Oui, mais c'est vrai, c'est... Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Puis c'est intéressant l'idée de... Il faut choisir comment qu'on va... Oui, ben oui, c'est toi qui le fais, ça. C'est Ouais. toi qui... Ben, tu sais, il faut toujours se dire, on est comme qu'on est parce qu'il y a des gens alentour qui nous ont façonnés. Ouais. C'est tout notre entourage qui nous façonne. C'est ça aussi là, qui fait la personne que je suis. Parce qu'il y avait des gens qui ont fait je sais pas quoi, qui a fait que moi, je suis comme ça. Mais, bien chanceuse. Je suis bien chanceuse. Ça, je peux dire. J'ai une belle vie. J'ai une belle vie. Ouais. C'est ça. C'est ça, il faut que je dise. Maintenant, on va parler un petit peu plus du futur, selon ce que vous avez vécu et tout ça, puis ce que vous voyez maintenant, ce qui se passe. Ouais. Comment est-ce que vous voyez le futur de la région? Oh, je le souhaite. J'ai toujours préconisé, moi, c'est l'occupation du territoire, une occupation dynamique du territoire. C'est ça, là, ça ne changera pas. À toutes les fois que quelqu'un quitte la région ou qui ne revient pas, ça, pour moi, c'est un deuil. Ouais. J'aimerais donc que nos jeunes reviendraient tous. Puis pourtant, il y a de l'emploi, il y a beaucoup d'emplois, que nos petits reviennent. Ouais. Tu sais, c'est important, ça, là. Puis on y tient, notre région. T'sais, on est attaché à notre région. Il me semble que ça va se replacer, il me semble. Je pense. Ouais. Bien, vous autres, vous êtes jeunes, peut-être, vous êtes plus capables d'en parler. Vous autres, c'est quoi vos attentes? C'est quoi vos attentes, vous autres aussi? Vous avez des attentes, vous aussi? Vous avez votre région et vous êtes jeunes. Mais, oh non, moi, c'est l'occupation, puis le dynamisme aussi.
Ouais. que tu peux retrouver là, au niveau de tout ce qui est entreprise. Plus, comment je pourrais dire, non, ah non, tout ça, moi, je démarre pas, là. Il y a une multitude d'entreprises, beaucoup d'entreprises, mais une multitude, pas toutes les mêmes non plus, pas toutes la même chose, les mêmes productions, une diversification des productions. Ouais. C'est ça qui fait une richesse d'une région. Mais on a une belle région. C'est beau le Témiscamingue, là. Oui, tout à fait. Oui, c'est très, très beau. Mais on y tient au Témis, en tout cas. J'espère qu'il va venir des belles choses. C'est Ouais. tout ce que je souhaite. Que les gens continuent, puis c'est ça. C'est ce que j'entrevois, c'est ce que je souhaite, de tout mon cœur. On va voir. Et Madame Diane Vaillant-Courjacq, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça a été très agréable.